Vous savez, quand un navire part en mer pour faire ses opérations et parfois pour aller dans un champ où il y a une guerre qui se passe, c'est pas comme les équipements qui sont à bord sont pas comme des équipements qui sont dans un bureau qui est air climatisé et bien chauffé et tout ça. Ces équipements subissent des chocs, des vibrations, un environnement électromagnétique qui est parfois très difficile et c'est un peu comme sur la navette spatiale. Il faut s'assurer que ces équipements-là fonctionnent dans des conditions très difficiles. Après des tempêtes et dans le feu de l'action. Alors, c'est particulièrement important qu'un organisme comme le CETM, qui est en place depuis les années 60, puisse faire des essais très exigeants sur ces équipements-là pour qu'on soit confiant quand ils vont être utilisés en haute mer, dans le feu de l'action, qu'ils vont continuer de fonctionner. Alors, ils ont un rôle extrêmement important et je suis très content qu'on a pu moderniser ces installations aujourd'hui. On regarde ça des fois en isolation, système par système, mais aussi on peut avoir une vision stratégique de plus haut niveau quand le besoin est là. Concrètement, ça se passe souvent, je dirais, de deux manières. D'un fois, on va regarder les choses système par système, tâche par tâche ou plateforme par plateforme quand on a un problème plus générique. Mais que ce qui a été aussi intéressant avec le CETM, c'est qu'on s'assoit 2 fois par année en tant qu'équipe puis on regarde la vision stratégique de l'équipe. Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec le CETM pour mieux servir les plateformes et puis les besoins de la Marine royale canadienne?